les jours, vous priez. Tous les jours, vous priez. Dieu, réponds à ma prière, donne-moi des signes, nan, nan, nan. Mais quand Dieu vous envoie des gens, que ce soit des enfants, des inconnus, vous calculez pas. Donc, c'est pas cohérent, en fait. Quand on fréquente une église, on est dans une assemblée, une communauté. C'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à la fréquenter tout au long de la semaine, hein, et petit à petit se trouver vraiment dans une sphère fermée, tu vois. Et moi, je trouve que c'est là où il faut faire attention, même par rapport au langage, tu vois, l'éthique de langage. Oui, Forcément, après, quand tu vas... pour l'éthique de langage, je suis obligée de parler parce que moi, je sais que la première fois que je commençais vraiment à, on va dire, interagir avec des gens de l'église, au début, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde disait assurément, assurément dans tout. C'est vrai que même en tant que chrétienne, des fois, on peut trop avoir tendance à miser sur l'aspect spirituel, tu vois. Être trop dans le spirituel, trop en haut, tu vois, ou pas. Il a déjà préparé un mari pour une femme, mais en fait, elle n'est pas encore apprêtée comme l'homme voudrait. Ouais, Parce ou ça pour reste que l'homme la voie la aussi. voix, en fait. C'est important de pouvoir échanger avec d'autres personnes, en fait. Parce que, quelle que soit la personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, elle va forcément nous apporter quelque chose. Tu vois, je ne peux pas dire que forcément, parce que je traîne avec des personnes chrétiennes, que forcément, il n'y a que elles qui vont m'apporter des choses. Il faut action, en fait. C'est ça, la Les base. actions derrière. Sinon, Ouais. c'est impossible. Hein. Si tu restes que dans la prière et que, comme tu dis, tu poses aucune action, tu verras aucun Ça résultat. va. Le repos, c'est important. Même Dieu, en créant le monde, il s'est Et oui, reposé. c'est reposé. Pour ça, ouais. une vie équilibrée, ça revient à ça. Hein. Ouais, C'est ouais. dans tout ce qu'on fait. Il y a un Action, temps pour tout. une partie de Il repos faut aussi aussi. se reposer. Ouais. Bonjour, bienvenue dans un Bonjour. nouvel épisode du podcast On a tout dit avec Jessica Wilfred. et Shidera Ekoussa. Donc aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouvel épisode. On va aborder le thème de avoir une vie équilibrée quand on est chrétien. Voilà. Parce qu'on trouve que c'est un sujet qui est important d'aborder, parce que c'est vrai que dans notre vie chrétienne, des fois, on a peut-être tendance à se focaliser que sur la vie spirituelle, alors que on est des êtres tridimensionnels, donc voilà, il faut essayer d'équilibrer un peu les choses dans notre vie, voilà, en général. Tout Voilà. à fait. Ben, comme tu as dit, même si on est chrétienne, on a notre vie spirituelle, ben, tous les matins, on se lève. Pour presque tout le monde, on va travailler. Enfin, on interagit avec différentes personnes. Donc, ça demande effectivement de ne pas regarder du coup notre vie dans une seule dimension, mais prendre l'ensemble, en fait. Ouais. Et je pense que dans tous les cas, l'équilibre, c'est vraiment la clé de l'épanouissement dans tous les domaines. Et même dans la vie spirituelle, il faut être équilibré, en réalité. Oui, il faut être équilibré, c'est sûr. Après, comme tu disais, tous les matins, on côtoie des gens, on va au travail, C'est on ça. a nos activités, etc. On ne côtoie pas forcément des personnes chrétiennes dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on fréquente une église, on est dans une assemblée, une communauté. C'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à la fréquenter tout au long de la semaine, hein, avec les Exactement. groupes de prière, avec les cultes le dimanche, avec les groupes de jeunes, les temps de partage de la parole aussi en semaine. Et petit à petit, se trouver vraiment dans une sphère fermée, tu vois. Et moi, je trouve que c'est là où il faut faire attention, parce que c'est bien d'avoir aussi, de rester ouvert sur le monde et pas forcément se bloquer à toujours Oui, rester côtoyer entre soi, là. le même groupe de personnes, etc. Parce que c'est vrai que même par rapport à la façon de penser, ou même, je sais pas, même par rapport au langage, tu vois, l'éthique de langage, Oui. forcément, après, quand tu vas... On est Quand obligé tu de vas raconter. ailleurs et tout, c'est On est obligé de parler de ça. ouais, tu passes pour je sais pas, c'est vrai, ouais, ça interpelle. Pour l'éthique de langage, je suis obligée de parler parce que moi, je sais que la première fois que je commençais vraiment à, on va dire, interagir avec des gens de l'église, au début, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde disait assurément, assurément dans tout. Et comme c'est un mot, certes, il existe, mais Et c'est franchement, pas un mot que les gens la ils première utilisent fois que pas tu l'as toujours. entendu, c'était là-bas. Ouais. Et quand j'entendais tout le monde qui disait ça, moi, je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi ils disent tous assurément, assurément. Mais effectivement, il y a des types de langage, c'est normal, tu vois. Ouais. Parce que voilà, il y a la parole et effectivement, aussi Dieu, il nous change, il nous transforme. C'est ça. Mais comme tu disais, c'est important de pouvoir échanger avec d'autres personnes, en fait. Parce que quelle que soit la personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, elle va forcément nous apporter quelque chose. Tu vois, je ne peux pas dire que forcément, parce que je traîne avec des personnes chrétiennes, que forcément, il n'y a que elles qui vont m'apporter des choses. Il y aura forcément des domaines que je ne connais pas ou des informations que je ne côtoie, enfin, que je n'ai pas, en fait, que je n'ai pas accès. Et ben, c'est une personne extérieure qui va me les transmettre. Et comme tu disais, des fois, notre entourage, il n'est pas forcément
que chrétiens, même notre propre famille. Non, même dans la Des famille. fois, dans la c'est famille, sûr, on n'a pas forcément les gens de la même religion. Moi, c'est mon cas. Donc, je ne peux pas commencer à dire, ah ben non, toi, je ne te parle pas. Attends, toi, je n'ai pas trop envie de te côtoyer parce que voilà, on n'a pas les mêmes valeurs. Toi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Non. Et puis même, tu vois, on est dans le partage, on est dans l'amour. Si tu viens directement et tu te braques et tu sélectionnes les gens juste par rapport à ça, c'est un problème. Non. Parce que même Dieu, il peut t'envoyer des bénédictions à travers tout le monde. Et on le voit dans la parole. Il y a plein d'histoires comme ça, des choses qui se sont passées où les gens ont eu leur bénédiction, même des messages à travers des non-croyants ou même des personnes d'autres religions, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc c'est vraiment rester ouvert. Et même par rapport au vocabulaire, plus vous côtoyez des groupes de personnes différents, plus vous allez pouvoir vous adapter aussi à ces différents types de milieux. Et voilà, moi, c'est très, très important. Déjà sur le point de vue spirituel aussi, parce que, comme je disais, on est des êtres tridimensionnels, donc spirituels, physiques et émotionnels. Et c'est vrai que même en tant que chrétienne, des fois, on peut trop avoir tendance à miser sur l'aspect spirituel. Oui. Tu vois, être trop dans le spirituel, trop en haut, tu vois ou pas? Oui. Et on est sur Terre. Dieu ne nous a pas créés sur Terre pour qu'on puisse toujours être, trop dans le spirituel, tu vois. Donc ça aussi, je trouve c'est important d'équilibrer. Et ça va passer par côtoyer aussi d'autres personnes. La prière, bien évidemment, c'est quotidien. Hein. Franchement, je ne peux même pas vous dire quantifier en termes d'heures ou quoi, parce que c'est la base. Parce que la prière, c'est le matin, déjà, quand tu te lèves, tu recommandes ta journée au Seigneur. Et après, tout au long de la journée, forcément, tu vas avoir des moments où tu vas prier encore. Même quand tu parles à Dieu. Quand tu parles à Dieu, en fait, c'est une relation que tu as avec lui. En fait. Voilà, forcément, tout le temps. Tu ne peux pas quantifier, comme tu disais, en disant, voilà, j'ai prié tant d'heures. Non, c'est impossible. Tout à l'heure, avant de venir, je parle à Dieu, voilà, ça. En fait, tu vois, il n'y a pas, comme tu dis, on ne peut pas quantifier. Non. Et par rapport au fait de fréquenter que rester entre soi, aussi, on oublie qu'en faisant ça, on rate le but qui est d'évangéliser. Ouais. Par exemple, si je reste qu'avec des chrétiens, finalement, ça y est, en fait, qu'est-ce que je fais sur cette terre encore, tu vois? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu apportes au monde? Qu'est-ce que j'apporte? Et voilà, comme on disait sur l'épisode d'évangélisation, et on vous conseille, il est déjà sorti d'ailleurs. Il est déjà sorti, ouais. Et il faut fréquenter d'autres personnes, en fait. Yes. Fréquenter d'autres personnes. Et même, ça nous challenge. Et comme on disait, c'est la vie équilibrée, mais c'est pas que le côté chrétien, en fait. C'est dans tout. Ça se peut, comme tu disais, ça peut être une réponse dans le domaine des finances. Ça peut être quelqu'un, voilà, j'ai un projet, il me faut des finances. Je rencontre quelqu'un, c'est pas un chrétien. Je ne vais pas commencer à dire, non, je veux pas. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est débile si je commence à penser comme ça. Toutes les bénédictions qu'on peut rater, si on commence à se dire, non, c'est pas un chrétien. Ah non, elle comprend pas. Ah non. On peut pas faire ça. C'est ça. Et même Jésus, dans la parole, il passait des moments avec tout le monde, tu vois. Il partageait des repas avec des non-croyants. Ah oui. Donc, nous, on ne peut pas se permettre, parce qu'on est chrétien, allez, essayer, on va mettre les autres confessions de côté, ou même les gens qui ne croient pas en Dieu, on ne va pas les calculer parce que, tu vois, c'est... Dieu nous demande d'être amour, en fait. Oui, et c'est même être contraire à la parole, finalement. C'est contraire. De faire ça. Ah oui, aimez-vous les uns les autres, mais en fait, si tu commences à sélectionner, c'est quel amour? C'est quel amour, ouais. Toi, je t'aime, non, toi, je t'aime pas. C'est clair. Ouais. Et même Dieu, voilà, il nous demande de prendre soin des personnes, les indigents, entre guillemets, enfin, les gens qui sont financièrement, qui sont pas forcément stables, les personnes qui vivent dans la rue, entre autres. Si je commence dès le départ à me dire, non, c'est pas un chrétien, je l'aide pas, c'est pas un chrétien, je lui donne pas un repas, enfin, tu vois, c'est bizarre, en fait. Et vraiment, comme tu dis, c'est contraire à la parole. En fait, d'agir comme ça, c'est vraiment contraire. Et je pense que ça ne glorifie pas Dieu en étant comme ça. Donc, c'est pour ça que la vie équilibrée, c'est la base. Enfin, comme je dis, pour moi, c'est la base. Et tu le ressens quand quelqu'un n'est pas équilibré. Ouais, ça se ressent ça se très, voit très vite. Directement, par rapport à sa manière de parler, sa manière de réfléchir. Tu vois, ses réflexions, ses prises de position. Généralement, c'est très, très radical, tu vois. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'équilibre, finalement. Non. Tu vas dire, par exemple, là, il y avait les JO. Ah, j'ai regardé les JO. Non, c'est pas chrétien, c'est d'origine grecque, c'est pas ça par rapport au dieu grec. Tu vois, non, tranquille. Il y a des gens, là, des athlètes, c'est Dieu qui les a suscités. Tu vois, oui, et il y a des athlètes aussi qui ont parlé de Jésus. Exactement. Qui ont parlé de Jésus en direct, voilà, devant les caméras. Exactement. Donc oui, ça se ressent quelqu'un qui est vraiment
trop radical. Et comme je dis, ça nous éloigne de beaucoup de choses. Mm. Beaucoup de choses. Et faut vraiment éviter. Faut vraiment éviter. Je ne sais pas s'il y a un verset qui traîne penser s'il y a un verset qui parle de ça, mais finalement, c'est aimez-vous Oui, les uns oui, les c'est autres. sûr qu'il y en a. Et si on retrouve les références, on les On vous les mettra de mettra, toute façon effectivement. en barre de description. Voilà. Et je dirais même par rapport à la vie équilibrée, donc tu disais que ça se voit tout de suite. On a parlé du langage, on a parlé de la manière de penser. Et il y a aussi les activités, Oui, tu vois. Il y a aussi les activités. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines choses. On a parlé de la musique mondaine. Dans un de nos épisodes, c'était autour de l'obéissance à Dieu après des années dans le monde. Donc c'est vrai que bon, il y a certains hobbies. Bon, c'est vrai que voilà, c'est contraire à la parole. Donc on va pas sur ce terrain-là. Mais comme tu disais, il y a au niveau des activités, bah, il y a des personnes, elles vont pas aller au cinéma, elles vont pas. En fait, ça va être tout autour de oui. l'Église finalement. Et il y a rien d'autre. Ça veut dire que même en termes de culture générale, Ben, tu tu t'appropries. parles à ces personnes qui sont déséquilibrées, bah, tu le vois tout de suite. Ah oui, Elles ont très peu de culture générale, par exemple. La Bible, elles connaissent à 10 000 il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est en dehors, malheureusement, il y a très peu de connaissances. Et donc ça, même, tu vois, dans le monde professionnel, quand tu veux avancer dans le monde professionnel, quand tu veux, je sais pas, connecter avec les gens, te faire un réseau, t'es limité. tu es très vite limité parce que tu vas dire, bah non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Alors que ben, on est amené à se cultiver, à grandir, à se dire, ben voilà, telle information, je vais commencer à me renseigner. Enfin, c'est toujours plus intéressant de rencontrer quelqu'un et qui est cultivé. Ouais, voilà. Et Qui sait parler, voilà, voilà, c'est ça. qui a des sujets à aborder, voilà, qui sait faire de la discussion finalement. Et même d'un côté, il y a un côté aussi très hautain finalement, de se dire, Il y a nous et puis il y a les autres. voilà, vraiment l'orgueil, il est assez fort de se dire, bah non, en fait, toi, tout ce que tu vas me dire, ça m'intéresse pas parce que ça concerne pas la parole, Mm. tu vois. Alors peut-être la personne, elle va te dire quelque chose, ça peut être un mot, c'est une réponse à ta prière. Bien sûr. Ça peut aussi changer quelque chose que tu voyais pas. Enfin, tu peux pas dire à quelqu'un, non, en fait, dès que la personne elle va commencer à parler, ça m'intéresse pas parce que ça concerne pas la parole. C'est vraiment se fermer. Ouais. Se fermer à beaucoup de choses. Et moi, je sais qu'en tout cas, si je prends le recul, la plupart du temps, quand j'ai eu des réponses, bon, très souvent aussi, c'est tes proches. Par exemple, Oui. Dieu t'a beaucoup utilisé dans ma vie. Mm. Les Mais ça, rêves et voilà, tout ça. c'est Ouais. ça. Mais ça aussi, ça peut être d'autres personnes. En Bien fait. sûr. D'autres personnes, Des inconnus, même des inconnus. un SDF dans la rue. C'est Enfin, c'est ça. déjà arrivé. Hein. Exactement, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Et ça m'a fait penser à une amie, je t'avais raconté. Ouais. On était à la FNAC, c'était pendant la pause du midi. Et en fait, il y a un monsieur qui commence à la fixer. Et elle regarde le monsieur, et le monsieur commence à parler. Et en fait, elle s'est braquée. Elle a donné son dos, elle est partie. Et moi, je lui ai dit, ne fais jamais ça. Tu ne sais pas. Parce que ça se voit que c'était pas quelqu'un qui voulait l'embêter, la draguer. C'était Ouais, vraiment quelqu'un pour qui parler. avait quelque chose. Ouais. Il avait un message pour elle. Et elle s'est dit, oh non, je sais pas, non. Et je lui ai dit, ne fais jamais ça, en fait. Effectivement, tu connais pas la personne, tu fais attention, mais tends toujours l'oreille. Moi, franchement, je tends toujours l'oreille. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi et qui commence à parler, je tends toujours l'oreille. Je suis pas du genre à dire, ah, vas-y, ah, tu me veux quoi. Toujours. Toujours, parce que tu sais jamais. Tu ne sais Tu jamais. sais jamais. Hein. Tu ne sais jamais. Ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui. C'est ça. Surtout même les enfants. Oh, Les enfants, ils sont, ouais. franchement, ils sont C'est beaucoup méprisés. incroyable. Beaucoup C'est méprisés. incroyable. Ouais. Ils vont dire, ah, vas-y, il me parle et tout. Qu'est-ce qu'il Alors, connaît? Il a 5 Qu'est-ce qu'il ans. connaît Qu'est-ce qu'il connaît de la vie? C'est pas à travers lui que Dieu peut me parler. Et tout. alors C'est vrai. que Hein. très souvent, les enfants sont utilisés. Ouais. Très souvent, les dessins. Moi, mon fils, plusieurs fois, il m'a répondu à travers les c'est dessins. ça, les dessins, c'est vrai. Ils font aussi des rêves. Mm. Des fois, je dis, ah, t'as rêvé de ça? Et je me dis, waouh, gloire à Dieu. Et c'est là que tu dis, en fait, non. Vraiment, tout est bon à prendre. Mais oui, c'est ça. En fait, il faut être curieux. Il faut être curieux. En fait, c'est la curiosité, je pense. Ouais. Le manque D'ouverture aussi. Ouais, le manque d'ouverture. Ouais. Mais c'est ça, tous les jours, vous priez. Tous les jours, vous priez. Dieu, réponds à ma prière, donne-moi des signes. Non. Mais quand Dieu vous envoie des gens, que ce soit des enfants, des inconnus, vous calculez pas. Donc, c'est pas cohérent, en fait, tu vois. Il y a une dissonance. Il faut être disposé aussi à recevoir les messages. Et les messages ne viennent pas toujours des chrétiens, ne viennent pas toujours des pasteurs, ne viennent pas toujours des gens qui sont en Christ. Voilà, ça vient de tout le monde. De tout le monde. Et je dirais même qu'une vie équilibrée, ça permet d'avoir encore plus le discernement. Parce que quand tu es équilibré, ça se peut que ton message il vienne d'une personne effectivement chrétienne, mais ça se peut que le message ne soit pas bon.
Tu vois, c'est Oui. pas un message Ouais. venant de Dieu, mais venant de la chair. Devant de la personne, ouais. Et plus tu vas être équilibré, plus tu vas dire non, ça là, j'accepte pas. Je reçois pas ce message-là parce que je sais que ça vient pas de Dieu. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir côtoyer différentes personnes. Pour Et à jauger. force, voilà, c'est même notre discernement, notre sensibilité spirituelle, on peut se dire ah, là je sais que c'est une réponse, là je sens. Et même des fois il y a des personnes, elles sont pas chrétiennes, mais je sais pas comment je peux dire ça. Sont spirituels, tu sens Voilà, qu'il y a l'amour, tu sens qu'il y a elles le vont t'envoyer un partage. message. Ouais. Tu sais, ta chair, tu vas commencer à avoir des frissons. Tu vas Comme si le savoir que message c'est de était Dieu. voilà, onctionné, si je peux dire Oui, ça comme ça. ouais, non, mais j'ai capté, j'ai capté. Et là, tu dis waouh. Et c'est comme ça que tu arrives à dire non, ça là, même si c'est quelqu'un qui prie avec moi ou autre, là, le message là, je le sens pas, je le prends pas. Ça veut pas dire forcément que la personne elle est mauvaise ou autre, hein, mais je prends pas le message. Parce que là, je sens que non, Non, mais c'est la chair. C'est la chair qui a guidé la personne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et ça me fait penser du coup à notre anecdote d'une sœur en Christ Ah oui. qui était venue nous voir chacune, ou même c'était pendant une sortie en plus, Ah, une purée. sortie. Vas-y, raconte. Elle est venue, c'était une fille de l'église qu'on a rencontrée. Ouais. Exactement. Et on avait fait une sortie. Franchement, elle était super. C'était trop bien. Franchement, on avait trop rigolé Ah ouais, et franchement, tout. c'est trop bien. Et bon, voilà, chacune marchait. Enfin, elle n'était pas forcément à côté de moi. Elle était dans son coin, on marchait. Voilà, Ouais, franchement, on était, on était ouais. chill. Et en fait, à chacune, elle a dit le même message. Je sais pas comment, enfin, exactement, je ne saurais pas dire, mais elle a dit, en gros, vous savez, enfin, toi, Jessica, il faut que tu serves, mais en fait, dans un endroit caché. Il ne faut pas qu'on te voie. Il ne faut pas que tu sois exposée à la lumière. Effectivement, quand on reçoit un message comme ça, Tu sais que, en fait, tu sais, et c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit, nous sommes la lumière du monde. Et qu'on ne cache pas une lumière, une lampe, on ne la cache pas sous une table. Donc une personne te dit ça, tu sais que ça ne peut pas venir de Dieu. Tu sais que ça ne peut pas venir de Dieu. Et pareil, moi aussi, elle m'a dit ça, elle m'a dit la même chose. Et du coup, je pense, quelques minutes après, mais genre moins de 5 minutes, mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Et pareil, toi, tu m'as dit, mais... non, c'est toi, tu m'as dit. Et après, moi, je t'ai dit, mais elle m'a dit la même chose. C'est là qu'on s'est dit, Et mais il y c'est a là un qu'on s'est problème. dit, mais c'est incroyable. Genre, tu peux pas... Effectivement, c'est parce qu'on a connaissance de la parole, on a ce discernement-là, parce que on connaît bien la parole, on est sensible, on a de la sensibilité spirituelle, et effectivement, ça nous a aidé à détecter que ouais, ce message-là, bien que venant d'une personne chrétienne et en Christ, je précise bien parce que bon, Oui. voilà, il y a différents degrés aussi, que c'était pas de Dieu. Non, c'est pas de C'est Dieu. pas de Dieu. Donc voilà, c'est cette ouverture d'esprit-là de se dire aussi que cette maturité aussi, je dirais, Ouais, que tout ce qui sort de la bouche de quelqu'un en Christ n'est pas forcément de Dieu. Tous les messages qui sont annoncés ne sont pas forcément de Dieu. Bah oui, parce que c'est là que tu commences à prendre la parole. Amen. Merci, ma Amen sœur. à tout. Après, là, d'un coup, tu Non. commences à être caché. Mais c'est comme ça même qu'après, on a des histoires de manipulation spirituelle et on a Mais fait un oui. épisode dessus. Sur C'était Instagram. encore sur Instagram. Et vraiment bien. Ouais, voilà. Franchement. Donc, en fait, sur la description de notre chaîne, vous verrez, il y a un lien qui regroupe toutes nos vidéos, les lives qu'on a fait sur Instagram. Donc, vous pouvez voir, le titre, c'est la manipulation spirituelle et on en parle en détail. Mais oui, c'est pour ça que c'est important d'être équilibré pour éviter justement de tomber dans ce genre de dérive. Ouais. Parce que c'est quand même triste, tu vois. Ouais. Et comme tu disais, la maturité. Nous, on a la maturité entre. Enfin, si. Pour Oui. moi, j'estime qu'on est mature. Oui. Dans le sens de pas être. De prendre du recul sur le message. Effectivement, je sais qu'il n'est pas du tout bon. Et se dire, OK, bon. La fille là, ça va pas trop. Mais bon, tranquille. Je vais prendre mes distances, mais tranquille, tu vois. Parce que aussi, ça peut... Parce qu'en vrai, le fait qu'au début, tu n'aies pas une vie équilibrée, ben, ça peut aussi... à la fin, tu peux être confronté à des situations comme ça et te dire, finalement, en fait, c'est quoi qui est qui en fait, tu peux commencer aussi à te perdre, à avoir une perte de repères en te disant, ben, en fait, je pensais que c'était ça la vérité. Maintenant, il y a des gens, c'est pas bon. Bon, après, c'est vrai que là, je dérive un peu sur le sujet. Mais tout ça pour dire que c'est la parole. En fait, c'est la parole, l'intimité avec Dieu qui fera tout, la différence dans notre vie. C'est vraiment ça. Vraiment le fait de se dire, Dieu, est-ce que ça vient de toi? Parce que des fois, il y a des gens, même, ils vont se dire peut-être ça vient de Dieu. Est-ce que ça vient de toi, en fait? Toujours interroger Dieu. Et même les personnes qu'on rencontre, moi, c'est vrai que c'était quelqu'un qui m'avait toujours dit ça, prie quand tu rencontres quelqu'un pour se dire, qu'est-ce que cette personne vient faire dans ma vie? Ouais, qu'est-ce qu'elle vient t'apporter? Qui est cette personne, qu'est-ce en fait? que toi, tu viens lui apporter? Exactement. Et quelle que soit la personne que tu rencontres. Et du coup, ça permet que, chrétienne, pas chrétienne, qu'importe,
tu arrives à dire, ok, d'accord, là, je sens qu'il y a T'es une connexion. disposé Là, à... je sens qu'il y a quelque chose. Et comme on disait, on avait déjà dit, dans les relations, il y a aussi une saison pour tout. Et c'est ça aussi, avoir une vie équilibrée, savoir se dire qu'il y a des personnes, elles vont à un moment partir pour x raisons. Ok, Seigneur. Parce que cette personne, elle ne veut pas rester dans ma vie. Et ça se peut qu'il y a des gens, il ne faut pas oublier, qui vivent dans des pays, ils ne sont même pas avec des chrétiens. Il y a zéro chrétien Mais oui, avec. même dans des On familles, fait hein. comment, tu Même vois? dans des familles, tu vois. Exactement, dans les familles, je vais loin, mais dans les familles. Ouais, des familles, tout le monde est d'une autre religion, t'es la seule chrétienne, tu fais comment? C'est ça. Tu Si vas t'es pas pas commencer équilibré. à mettre de côté les gens qui t'hébergent, enfin les gens qui t'hébergent, quoi. Donc, À la rue. non, 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 ouais, ça, il faut faire vraiment attention à ça, ouais. Et c'est vrai que, tu vois, ce que tu disais, ta réflexion, bah, en fait, c'est quand tu comprends que toutes les relations, toutes les personnes que tu côtoies dans ta vie sont là pour un but. Oui. Quand tu comprends ça, bah, c'est là où tu es forcément plus ouvert, tu vas être plus disposé à comprendre aussi, comme tu disais, ce qu'ils viennent faire dans ta vie, qu'est-ce que toi tu peux leur apporter, c'est quoi leur Exactement. rôle en fait dans ta vie. Même ils vont pouvoir t'amener à un point A jusqu'à un point B par rapport à ta destinée, par rapport à ton chemin de vie et tout. Et c'est vrai que quand tu sais ça, bah, tu sais que bah, Dieu peut utiliser tout le monde. Exactement. Ouais. Vraiment tout le monde. Ouais. Et tu vois, franchement, même au niveau de la vie équilibrée, c'est même en termes de physiquement, tu vois, là, on a abordé l'aspect spirituel, on va dire, Mhm. même physiquement, tu vois. Ok, on est chrétienne et tout, mais c'est pas pour autant que on va commencer à se, tu vois, mettre des Ah. cols roulés. Non, mais Non, parce quand t'as que, fait ça, j'ai ouais, compris. mode des cols roulés, des jupes jusqu'à ça traîne au sol et tout. Ça aussi, tu vois. Après, bon, il y a des goûts vestimentaires, ça, je Oui, ça, c'est l'entends. propre à chacun. C'est propre à chacun, mais ça passe aussi par là aussi, je pense. Oui, c'est ça. Être équilibré, savoir aussi dans quelles circonstances. Je sais pas, quand tu es à la salle de sport, quand tu es à la plage, à la piscine, quand tu es au travail, quand tu es à l'église, quand tu es, je sais pas, quand tu chill avec des amis et tout ça. Forcément, tu vas aussi devoir t'adapter au Oui, niveau de ton style vestimentaire. Oui. Tu peux pas mettre la même chose partout. Exactement. Tu vois, et tout en restant Oui, en décent, respectant tu voilà, vois. tes valeurs, quoi. Mais voilà, il y a l'équilibre aussi passe par là. Oui, parce que c'est vrai que des fois, il y a vraiment le cliché Un cliché de la sœur en Christ. de la sœur en Christ qui, effectivement, qui s'habille jamais, qui n'est jamais apprêtée, Voilà. entre guillemets. Coquette, tu Voilà, vois, tu vois. féminine, tu vois, même ça. Exactement. Même au-delà de parler de longueur ou quoi. Non, voilà. Même en termes de féminité, en termes du beau, en fait, dans ce que Voilà, tu c'est peux ça, voir, le beau. le beau. Le beau. Ouais. Et le beau, Ça, c'est Dieu, en fait, tu vois, le beau. ça manque aussi. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est pour ça aussi, faut être équilibré, quoi, tu vois. Ah oui, il y a des très belles tenues. Au niveau des coiffures, au niveau du maquillage aussi. C'est vrai que, bon, il y a un peu la team naturelle, il y a la team un Oui, c'est peu vrai. plus, mais tu peux être naturel, on va dire, mais te sublimer un peu, tu vois. Oui. Et ça, on en a parlé aussi. Bon, c'était plus sur l'aspect cheveux, mais sur l'aspect maquillage, sur l'aspect autre. Maquillage, petit gloss. Un petit effort, un petit truc. Un petit truc. Voilà, ça fait toujours du bien, tu vois, même visuellement. C'est Les gens important. aiment le beau. Et, De toute façon, et ça joue aussi dans quand le tu es en période de dating. dating. Ça joue, que tu le veuilles ou Ça pas. joue quand tu es en On peut période de dire tout ce dating. qu'on veut. Et ça se peut même que Dieu, certes, il a déjà préparé un mari pour une femme, mais en fait, elle n'est pas encore apprêtée comme l'homme voudrait. Ouais, Parce que ou ça pour reste que l'homme la voie la aussi. voix, en tu fait. Donc, tout est bon peut-être voilà, intérieurement, mais extérieurement, ça ne matche pas encore parce qu'elle n'est pas encore apprêtée. Voilà, elle n'est pas forcément attirante pour l'homme en question. Peut-être dans ses prières, il dit, voilà, j'aimerais quand même que ta. Et en fait, ça ne matche pas, en fait. Et là, la personne, des fois, elle est là, ça vient pas, mais en fait, non. Mais Des c'est fois, là, c'est des détails, mais les détails font mais vraiment la différence. c'est en hyper fait. important parce que qu'on le veuille ou pas, bah, on est là actuellement, tu vois, on est sur cette terre. On est sur Terre, ouais. Et on voit tous la même chose. Même si on dit, voilà, j'accepte pas, c'est pas mes valeurs, ça, c'est. On voit tous la même chose. On voit tous, comment. Et Dieu nous a donné des yeux pour Voilà, voir. on voit, tu vois. Et l'homme voit encore plus que nous. Ouais. Donc, il voit un certain type de femme, même si des fois, il peut dire, bon, ça. Mais dans tous les cas, il voit la même chose. On voit tous la même chose. Yes. Donc, forcément, il va se dire, pourquoi moi, je prendrais une femme la moins apprêtée et tu vois, parce que ça reste un homme, tu vois. Il y a Bien l'ego, il y a le côté conquête, il y a le côté, tu vois. Ouais. Pourquoi il va se dire, bah, pourquoi je prendrais elle, en fait Alors qu'en fait, elle est parfaite pour lui. Mais il faut effectivement se mettre en valeur.
commencer à se Oui, mettre en valeur en se disant, bon, voilà, je vais faire un peu plus d'efforts. Et me dire que voilà, je reste une femme, en fait. C'est notre féminité. Et il ne faut pas oublier, la féminité, c'est notre force. c'est notre Et je force. sais Ouais, qu'on est un exactement. peu dans, en tout cas, je dirais plutôt en Ile-de-France, je ne sais pas comment je peux dire ça, il y a une sorte de perte de féminité, en fait, quand tu observes bien. C'est comme si, je ne sais pas, c'est... Par rapport à nos mamans, moi, je prends toujours l'exemple de nos Ouais, il y mamans. a un Moi, décalage, je tu trouve le vraiment vois. que nos mamans, elles étaient vachement féminines. Vraiment, Ouais, si je prends le... Vraiment, je crois que tous les gens que je connais, j'ai vu leur maman, top, tu vois. Et je trouve que ça se perd. ça se perd. Ça Ouais. se perd. C'est comme si un peu on se masculinisait, tu vois. Bien sûr. Et ça, sous couvert de confort, sous couvert de j'ai pas le temps, Exactement. sous couvert de j'ai la flemme et tout. Plein Alors qu'en d'excuses. en vrai, il y a des choses, franchement, ça prend pas de temps, ça demande pas plus d'efforts que ça. Non, Mais je pense que c'est les habitudes les habitudes. et peut-être La paresse. l'intérêt, la Moi, je paresse, pense à la voilà, ce genre paresse. de choses. Mais oui, je te rejoins complètement sur Nos le mamans, fait laisse que ce soit tomber. générationnel. Elles sont trop fraîches. Bien sûr, Et il bien n'y avait pas sûr. l'excuse de ah, je mets pas de talons, il y a les transports. C'est ça. Ça Et c'est même n'existait pas pas. une question d'âge, parce que même aujourd'hui, enfin, à leur âge aujourd'hui, tu le vois, Elles sont qu'elles ont toujours. gardé ça, en fait. Elles ont gardé ça. Elles ont gardé ça. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment générationnel. Mais moi, je trouve que c'est un truc qu'il faudrait qu'on continue à avoir. Oui, c'est vrai, Tu c'est vois, vrai. et comme disait, par exemple, qu'il y a des tenues pour tout. Tu es au sport, tu vas au travail, tu vas chiller avec tes potes, passer du temps avec tes potes. Tu peux pas être habillé pareil. Moi, pour moi, en tout cas, pour moi, Oui, je vois ce que tu veux tu dire. peux pas être habillé pareil. Oui, non, tu peux aller à la salle de sport et aller au travail. Pas... Oui, normalement, Mais, oui, mais oui, je oui, vois ce que tu veux mais il y en dire. a, ils vont au travail, tu as l'impression qu'ils vont à la salle de sport ou ils vont Mais je vois ce que tu veux au dire. Oui, 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 cinéma, oui, tu as oui, oui. l'impression qu'ils vont à la salle de sport ou tu vois. Oui, en fait. C'est ça, en fait, moi, mon Mais les gens point. C'est vraiment font moins l'équilibre. d'efforts. Ouais. Comme on dit, les femmes, en tout cas, font moins d'efforts quand on compare, comme je dis, avec la génération de nos mamans. Oui. Et vraiment, c'est Mm. flagrant, quoi. Je crois elles sont Ouais. dépassées, même des fois, les mamans, elles disent ma fille, comment elle Elles comprennent s'habille, là? pas. Ils comprennent pas. Elles comprennent pas. Et, Ouais. mais c'est un manque d'équilibre. Mm. Parce que c'est hyper important. Et ça serait aussi, voilà, enlever les raisonnements des pensées du monde, qu'on le veuille ou pas, quoi. Comme on disait, un homme, il restera toujours visuel. Donc, il y a un minimum d'efforts à faire. Oui. Et, Donc, ouais, franchement, ouais. physiquement, c'est ça. Et puis, même aussi à l'entretien, être équilibré. C'est bien de passer aussi du temps pour soi, au niveau de la santé aussi, tout simplement, tu vois, faire un peu d'exercice physique. Ça aussi, parce que si tu es toujours dans la prière, dans la prière, dans la prière, je suis désolée, mais il y a il y a des sujets. La prière, c'est très important. Ça, on est consciente. À côté, il y a l'action. À côté, là, il y a l'action. Ça veut dire si tu pries pour quelque chose, un changement, on va dire une transformation perte de physique, poids, oui, on va dire ça. voilà. Ou même Oui, autre. ou une Mais prise de bon, masse, voilà, voilà, qu'importe. voilà. Mais qu'à côté, tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries, tu penses que, hop, le lendemain, peut-être tu vas perdre tes kilos, mais à côté tu prends pas aussi du temps pour aller à la salle ou je sais pas, pour aller marcher, faire d'autres sports et tout. Je suis désolée, mais tu n'auras pas des résultats. Non, t'auras pas. Il n'y aura pas les résultats. Donc ça aussi, c'est l'équilibre, on me disait, entre spirituel et la vie sur Terre. Donc c'est la prière, la foi et puis après les actions. L'action, faut action, en fait, c'est ça la Les base. actions derrière. Sinon, Ouais. c'est impossible. Hein. Si tu restes que dans la prière et que, comme tu dis, tu poses aucune action, tu verras aucun Ça résultat. va, ouais, il y aura pas de Et résultat. après, oui, Dieu, il peut tout faire. Tu peux avoir des fois un miracle comme ça, mais tu peux pas t'arrêter et te dire ça va être ça ma vie tout le temps, tu vois. Non, tu dois poser des actions, te dire bah, voilà, je vais faire une prise de masse. Ben ouais, Coco, faut y aller quoi. Mm. Alimentation, le sport. Coach, si tu as besoin de prendre un C'est coach, ça, tu voilà, vois. Et quoi. pareil, perte de poids. Pareil, en fait, il faut faire Pareil. des efforts et pas te dire, ah bah non, ça ira. Ah bah non, l'homme que je veux, il m'acceptera. En fait, il y a ces réalités. Faut être réaliste. Faut être réaliste, aller en fait. réaliste. Sinon, on aurait su. On aurait Ouais, su. si, ouais. Encore plus en 2024. 24, je te Pardon, jure. le monde, il est trop dur. Grave. Le monde, il est trop dur. Mais carrément. Et en plus, maintenant, il y a des très belles tenues qui sont adaptées. Ça fait penser, dernièrement, on est partis à un mariage toutes les deux. Enfin, nos tenues, elles étaient hyper belles. Franchement, elles étaient Franchement, elles hyper belles. Franchement, elles même, étaient j'ai trop peut-être belles. même à mettre ça sur... Franchement, Peut-être on va mettra. mettre une photo. Non, on va mettre une photo. Non, faut qu'on mette une Non, on photo. va mettre une photo. Ouais. Elles sont super belles et on voit rien. Enfin, il n'y a pas un truc... C'est pas, Elles sont c'est trop pas belles. indécent. Franchement, C'est pas nos indécent. tenues, elles sont très. C'était belle, les On tenues. vous laisse juger.
Ah, c'était magnifique. Ouais, franchement, Et oui. tout ça pour dire que oui, tu peux être coquette, tu peux être bien, tout en respectant tes valeurs, tu vois, tout en Ouais. te respectant. Mm. Et c'est vrai que des fois, on dit, bah non, c'est pas possible. Ah bah non. On voyait rien et vraiment, les tenues, elles sont belles. Donc, Ouais. on mettra la photo. On mettra les photos, On ouais. mettra, on Ça t'a mettra. inspiré et tout Voilà, aussi. exactement. Ouais, c'est C'est ça. clair. Ouais. Et après, sur l'aspect, bah ouais, après, l'aspect émotionnel aussi, Oui, très important. qui est très important. Donc là, ça touche plus bah, à l'état de notre âme, finalement. Comment on se sent? Est-ce qu'on a des Mmh, blessures émotionnelles? Est-ce oui, que vraiment on est apaisé, je dirais, aussi dans notre vie? Pas oui. toujours, tu vois, blessé par ce que les gens peuvent nous dire ou par des Mmh, mmh, mmh. circonstances. Voilà, je pense que c'est important aussi d'être équilibré aussi au niveau émotionnel pour pas avoir des pics d'émotions comme ça Oui, pour tout et rien. lunatique, comme on dit. Lunatique, susceptible, la C'est vrai, colère, c'est vrai. la tristesse. Enfin, il y a tellement de C'est choses. vrai, l'équilibre émotionnel, Et l'équilibre émotionnel, c'est c'est hyper très important. important. Et comme tu disais, quand on passe par des épreuves difficiles, ben déjà, on sait qu'il y a Dieu avec nous. Donc, Ouais. ça fait vraiment la Mm. différence. Et de deux, ouais, ça permet d'avoir du recul et ouais, pas être tout le temps dans le trash, après se calmer, après truc. Et en fait, tu perds même des relations en étant comme ça. Bien Parce que sûr. malheureusement, enfin, chacun a ses épreuves. C'est vrai qu'il y en a, c'est plus compliqué que d'autres. Mais c'est comme ça. Mm. Si je commence à me dire, ah voilà, bah maintenant, là, ce que je vis, ben, je vais me déverser toute ma haine contre Chidé, ben, en fait, il n'y a pas de sens. Et ben, elle va forcément s'éloigner en se disant, bah non, en fait, Jessica, elle est bien sympa, mais en fait, non, j'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie que tous les matins, elle vienne, ah, Non, mais c'est vrai, en ouais, fait, c'est non, vrai. il y a aussi, faut prendre Ah aussi oui. sur soi et se dire, bon, ben, je Mm. vis ça, Dieu, il est avec moi, ok, bon, ben, j'avance, en fait. Et ça donne une certaine dignité aussi, tu vois, Bien l'effet sûr. d'être équilibré. Et qu'on le veuille ou pas, vraiment, nos bénédictions, on passe vraiment tout le temps, par les relations. Donc, à chaque fois qu'on va pas savoir maîtriser nos émotions, pas maîtriser même notre aspect vestimentaire ou autre, qu'importe, on va se déconnecter Mhm. de relations, et c'est-à-dire de bénédictions. Oui, Donc, c'est bien pour sûr. ça que chaque fois, on dit vraiment faites attention. Apprenez à observer. Parce que je pense qu'aussi, l'équilibre passe beaucoup par l'observation. On a dit Oui. curiosité, mais c'est la même chose à peu près. Mm, mm, Vraiment, le mm. fait d'observer et se dire, OK, quand je vais là, ah, il y a ça qui fonctionne, d'accord. Est-ce que ça matche avec mes valeurs? Ah, OK, ben, je peux embrasser ce truc. Ça peut être pas mal pour moi. Et le faire à chaque fois, et ça nous permet d'avoir d'autres compétences Mm. et finalement aussi naviguer dans le monde, en fait. Tu Oui, vois, oui, c'est avec ça, ouais. nos armes, c'est-à-dire on a la prière, on a notre intimité avec Dieu, tout en prenant en fait ce qu'on peut prendre, mais pas prendre des choses qui vont à À l'encontre. l'encontre de nos Voilà, valeurs, en bien sûr, fait. c'est ça. C'est ça, Et même soigner les relations. Et en très fait, c'est important. témoigner de l'amour aussi parce que tu peux pas. En fait, il faut savoir se gérer. Mhm. Ok, tu as des blessures d'âme, tu as des Oui, choses, mais gère-toi. C'est-à-dire, si tu as besoin d'aller parler à quelqu'un, un professionnel, parce que oui, les amis, c'est aussi là pour épauler, mais c'est pas leur métier. Et moi, je trouve que exactement. c'est trop charger les gens. Et tu vois, chacun a ses problèmes et tout. Exactement. Et donc, c'est vrai que moi, je trouve que c'est aussi témoigner de l'amour que de Ouais. savoir se gérer, ne pas déverser aussi toutes ces émotions sur Non, notre entourage, sur nos proches. Et voilà. Donc, et c'est de la maturité aussi de se dire, OK, être consciente de ce que j'ai à changer chez moi et vraiment faire les actions pour le faire, tu vois. Si c'est voir un psychologue, un psychiatre, thérapeute ou autre, vraiment le faire pour avancer. Et soigner les relations, comme tu dis, parce que forcément, il y a des personnes, après, elles vont dire que les gens s'éloignent d'elles, ne comprennent pas trop. Mais des fois, en fait, le problème, c'est pas les autres. Des fois, le problème, c'est nous. Et c'est notre comportement qui fait fuir les gens, tu vois. Et c'est pas parce que ça les fait fuir parce qu'ils nous aiment pas, mais c'est parce qu'ils ont trop supporté des fois certains traits de caractère et que à la fin, en fait, ils en peuvent plus. Ça leur fait trop de mal de côtoyer une personne qui euh, elle a des réactions, tu comprends pas, en fait. Tu vois, de toujours être à côté d'une personne qui a des réactions incompréhensibles. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Forcément, ça influe après toi sur ton mood. Et tu dis, mais oui, j'ai plus envie d'être dans ce mood-là, donc vas-y, je te calcule plus, tu vois. t'as pas envie de recevoir plein de Mais ouais, négativité tous les c'est jours, ça. quoi. Donc ouais, témoigner de l'amour, c'est aussi faire attention à ses relations et se gérer Se pour gérer soi, oui. avancer, ouais, se gérer soi. Ouais. Non, non, c'est Et vrai. même en tant que chrétien, tu vois, euh, quel message tu renvoies avec des comportements, t'es pas équilibré émotionnellement, tu parles mal aux gens parce que tu sais pas te gérer.
c'est quel message que tu renvoies? Tu dis Dieu est amour, Jésus est amour, mais tu vas avoir des comportements bizarres avec les gens. Ça sonne pas, Non, ça ça sonne sonne pas, pas. Ça sonne sonne pas pas. juste, ouais. Et surtout que Dieu restaure, en fait. Si tu Oui. l'avais au début, entre guillemets, de ton cheminement avec Dieu, ça se comprend. Mais des années plus tard, on voit le même comportement, bah, ça fait Tu forcément dis, réfléchir. ouais, Et on ça se fait dit, mince, forcément finalement, réfléchir. Et c'est quoi le message que tu renvoies? Est-ce que vraiment Dieu restaure? Les gens vont se poser cette question-là. Attends, elle est chrétienne, elle est en Christ depuis, je sais pas moi, 10, 15 ans. Est-ce que Dieu restaure vraiment? Tu vois, parce que notre vie, c'est un témoignage. exactement. Donc, ouais, Il faire faut avoir attention. conscience de ça. Ouais, Vraiment se dire, en fait, on est en mission. Tant ouais, c'est qu'on ça. on On est en respire, mission, en fait, on ouais. est en mission et se Yes. dire, il ne s'agit plus de moi, là. Il ne s'agit plus de moi, j'y vais, en fait, parce que je suis en mission. Je ne sais pas qui me regarde, je ne sais pas qui regarde ce podcast, je ne sais pas qui. Tu ne sais pas. Et très souvent, nous, on rencontre des personnes qui, en vrai, entre guillemets, Ouais. qui nous disent qu'ils regardent le podcast, alors que nous, des fois, on se dit, ah bon, bah, on ne sait pas qui regarde. Non, c'est pas qui regarde. On sait jamais, en fait, dans la vie. Et les gens, des fois, les retours, ah ben, ça m'a beaucoup parlé, ah, ça m'a fait du bien. Tu dis, ah ok, d'accord. Bon, moi, j'ai fait ce que je devais faire. On sait jamais. On sait jamais. Et des fois, ça peut être que si quelqu'un de notre famille qui regarde. Oui. Un petit cousin, une cousine, quelqu'un, Ouais, je ne c'est sais ça. pas où. Ouais. Quelqu'un peut-être que tu as côtoyé il y a 20 ans, avec qui tu as fait du sport. Tu ne sais pas, en fait. Les gens, ils se retrouvent. Et là, ils se disent, On a ok, des c'est surprises, cool. hein. On a des surprises parfois. Mais c'est ça, on ne sait pas. On est en mission et vraiment, moi, j'aime me le dire tous les jours. Ah, je suis en mission, je suis en mission. Des fois, je suis Ah, t'as fatiguée, après, je dis, raison. ah, je suis Oh en là mission. là. Mais c'est Moi, tellement je dis, je suis ça. en mission. Et ça aide, en fait. Ça de dire aide, en que fait. c'est ce que tu dois faire. Et même quand tu vis des épreuves, Ouais. des fois, je dis, ah, je vis tout ça, mais c'est même pas pour moi. C'est pour les autres personnes que je dois aider. Après, des Bien fois, je dis, sûr. c'est pas facile, hein, mais je fais ça pour vous. Des fois, C'est je me toi dis qui- ça. Ouais, c'est fois, toi je me qui dis portes ça. le fardeau pour les gens qui viennent Moi, des fois, après. je me dis ça. Quand j'ai vraiment des épreuves lourdes, je me dis, je vis ça là, mais c'est même pas pour moi en vrai. Mais bon, vas-y, je le fais tranquille. Ah, c'est fort ce que tu dis là. Et du coup, ça m'aide. Ouais. Ça m'aide parce que je me dis, ok, parce qu'une fois que je vais en sortir, je vais aider d'autres personnes parce que je sais exactement. Et de toute façon, de base, c'est ce que Dieu il nous demande de faire. Oui, c'est ça le but. Et mais vraiment, quand tu te le rappelles, tu dis, ok, c'est dur, ok, peut-être il y a les larmes, ok, je sèche tout ça, mais j'avance. Je suis en mission. Parce que je me dis, à la fin, là, bon et fidèle serviteur, je dis toujours, c'est mon objectif. Ah ouais, c'est l'objectif. C'est mon goal de ultime. vie. C'est mon goal de vie. Vraiment. Moi, j'ai dit, il n'y a pas d'autre. Si tout le monde sait quoi, ton objectif, je dis à la fin, je veux qu'on me dise ça. Et après, c'est bon, là, je suis bien. C'est que, t'as coché. C'est pour ça, Tac, voilà, tac, même si on tac, doit tac. se lever des fois 6h, 7h, avec Chido, on fait beaucoup de missions. Ouais, grave. Des fois, je dis, oh, mon lit, c'est dur. Mais à la fin, Ah je ouais. me dis, c'est pas grave, on y va. On y va. On y va, ouais. Il faut y aller, parce que le temps, il ne nous appartient pas. Et ça va tellement vite. Le temps est compté, hein. Le temps, il est compté Ouais, de le temps fou. est compté. Surtout qu'on ne connaît On pas. est là. T'as des trucs à faire. Moi, des fois, ça me fait ça, hein, tu sais. Que, bon, là, on sort un peu du sujet, il n'y a pas de souci. Mais non, tu sais quoi, ça va être l'objet d'un autre épisode. Ah, nous a teasé comme ça. Ouais, je vous tease, ouais, parce que ça va être l'autre épisode. On va parler plus de savoir équilibrer. Mais non, c'est celui-là, savoir équilibrer. Qu'est-ce que t'arrives Voilà, être Non, ouais, équilibré. Voilà, ouais, c'est ça qu'on ouais, vous dit. être équilibré. Non, mais tu vois, moi, des fois, je suis là, je me dis, mais je m'ennuie. Je suis chez moi, je dis, ouais, je m'ennuie Oui, et tout. oui, oui. Alors qu'en fait, j'ai des choses à faire. Mais c'est ça qui est traître, en fait. C'est que des fois, je te jure, j'ai des choses à faire, j'oublie, ou c'est Oui. dans un coin de ma tête. Et après, je me dis, mais en fait, hier, j'ai rien fait. Alors que j'aurais pu avancer sur tel projet, tu vois. Ouais, je sais. Ah, des fois, Et ouais, des fois, je sais pas pourquoi, mais ouais, il faut Après, on vraiment reste- être vigilant sur ça, tu vois. Ouais, mais après, ça revient aussi sur l'équipe. Des fois, on reste que des humains. Des fois, tu es fatigué. Ouais, des fois, tu n'as pas ouais, envie, c'est en vrai. fait. Ouais, des fois, ouais, c'est Ouais, ça. des fois, moi, je suis là, je dis, oh, je dois faire ça. Après, je dis, oh, flemme. Après, effectivement, c'est pas Après, faut savoir- c'est pas un état d'esprit que je vais garder. Je sais après me dire stop. Mm. Mais effectivement, il y a des jours, si je sens que j'arrive pas, je me dis, Jessica, arrête de faire semblant. Fais rien. Oui, Parce que des fois, tu vas pas plus perdre de temps à faire semblant que ne rien faire. Mhm. Donc, je fais rien. Par contre, effectivement, c'est un jour. Et puis voilà, après, je repars et je me dis, bon, bah, allez, c'est reparti. Peut-être 2 jours. Et si c'est 2 jours, je commence à me dire, ouais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui te bloque? Ça va être plutôt une alerte pour moi. Ah, Mais un jour, on reste des humains et ça revient à l'équilibre. Tu vois, oui, il y a un temps pour des tout, fois, le temps de se reposer. ouais, faut hein. se connaître et, Faut se reposer. et être honnête avec soi-même aussi. Voilà. Parce que quand tu dis il y a des choses qui te bloquent, moi, je sais qu'il y a un truc sur lequel je devais avancer.
Et je repoussais, et je repoussais. Après, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, franchement, j'ai vraiment besoin de ton aide parce que c'était trop dur, tu vois. Et en fait, toute la journée, je me suis dit, non, aujourd'hui, il faut que je le fasse. Donc, mais toute la journée, c'est comme si j'esquivais le truc, quoi, tu vois. Le matin, je vais au sport, après, je fais Ah oui, ça, des fois, on nani. esquive. Oui, on esquive des Après, fois. mon ordi, il est là, je vois mon ordi, il est là, il est posé sur ma table. Hein. Je passe, je passe. Non, non, vas-y, vas-y. Pose-toi, fais. Et je te jure, j'ai bloqué. Après, j'ai parlé avec quelqu'un de très proche et tout ça. Et les larmes, elles ont commencé à couler. Parce qu'en fait, j'étais vraiment bloquée par rapport à ça. Et je pense qu'il fallait que ça sorte. Et après, c'est sorti, tu vois. Et je me suis dit, OK, finalement, ce que j'avais à faire, c'était pas si gros que ce que je pensais. Tu vois, c'était pas si gros que ce que je pensais. Donc, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai avancé petit à petit et maintenant, c'est bon, tu vois. Mais donc, c'est vrai que l'équilibre aussi, ça passe aussi par ça, de des fois se laisser des moments de répit, de repos. Parce que moi aussi, je sais que j'ai tendance, des fois, à être tout le temps à 1000 à l'heure, tu vois, bosser, 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 faire les choses et tout. Et limite, je sais que là, cette année, franchement, j'ai vraiment slow down, franchement, au niveau de plusieurs choses. Et je pense que bah, ça me fait du bien. Oui, ça me fait du bien. Mais au début, Jessica, j'étais là en mode, je fais quoi en fait aujourd'hui? Je fais quoi? Genre rester comme ça, enfin pas comme ça, mais rester en mode repos, tranquille, j'avais du mal. Oui, Et parce que j'étais c'était toujours à habitué. chercher à faire quelque chose. Et c'est vrai que le repos, c'est important. Même Dieu, en créant le monde, il s'est Et oui, c'est reposé. opposé. Pour ça, Ouais, une vie équilibrée, ça revient à ça. Hein. ouais, C'est ouais. dans tout ce qu'on fait. Il y a un temps Action, pour tout. une partie de Il faut repos aussi se aussi. reposer. Ouais, Parce que ben, on a qu'un seul corps, il doit tenir le temps qu'il doit tenir. Donc un ça seul revient corps. dans tout, en fait. Un seul corps qui nous permet de faire notre destinée. Donc, Un en seul prendre corps. soin. Si tu Ouais. prends pas soin, si tu manges mal tout le temps, si Mmh. tu te reposes pas, surtout le repos, Surtout le repos, purée, ouais. Ouais. c'est grave. Hein. Ouais. Non, il faut être conscient de tout. C'est pour ça vraiment que c'est, comme on dit, c'est la clé. Hein. C'est Être ça. équilibré, c'est la clé. Mais Mais le repos, je trouve que tu vois, c'est un peu mal vu dans la société. Genre, par exemple, quand tu demandes aux gens, t'as fait quoi ce Ah oui, t'as week-end? fait quoi ce week-end? Je me suis reposée. Je me suis reposée. On dirait, tu t'es reposée. Tu es partie. Ah, bah, c'est long pour se reposer un week-end, genre en mode. Ah non. Non, tu connais pas ma Bah, tu connais vie. pas. Ah, surtout l'hiver, là, quand ça arrive. Des fois, je fais des, je fais des week-ends, je dis, je sors pas. Je fais samedi, dimanche. Juste pareil. Je faisais souvent ça. Par contre, moi, j'arrive pas à dormir si je me suis pas dépensé un peu. Donc, Oui, obligé c'est de marcher. vrai. Oui, oui, Obligé. bien sûr. Donc, maintenant, j'ai compris, pareil. Ok. Avant, je forçais. Je disais, ah, bah, je sors pas. Bah, la nuit, je faisais des nuits blanches. Ah, ouais, ok. Par exemple, cette nuit, j'ai fait une nuit blanche. J'ai pas dormi. Ah, J'étais ouais. vraiment le plafond. Je regardais le plafond, j'ai Ah, ouais. Tu dois pleuré. être fatiguée, hein? Non, mais ça, Ouais. ouais. C'est vraiment, mais j'ai bu beaucoup d'eau. C'est mon Ouais, petit c'est ça va. l'astuce quand vraiment on dort pas, boire beaucoup d'eau. Et parce que j'ai pas fait ma marche, je me suis pas dépensée. Et Mmh. c'est comme si aussi Dieu me montrait, toi pour bien dormir, marche, enfin Ok. dépense-toi. Ouais. Après ça dépend, il y en a plein qui dorment bien, ils sont pas sortis de chez eux. Oui, il faut se connaître après. Ouais. Voilà, c'est se connaître et effectivement après trouver un équilibre. Mais oui, moi très souvent là quand ça va être l'hiver, samedi, dimanche, après, je me Ouais, repose. franchement, Je me faut suis du temps reposée pour en se fait. reposer. Ouais. On reste des humains, on fait quand même beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Mm. Il faut se reposer et pas avoir pas de culpabilité par rapport à ça. Je suis Ouais. fatiguée, je dors. C'est ça. Franchement, je dors. Pour repartir après de plus belle, parce que tu es Exactement. bien disposée, parce que tu es bien reposée, tu es Exactement. fraîche, quoi. Enfin, C'est ça. Voilà. Ok. Oh, franchement, c'était trop bien. C'est trop bien. Ouais. Très contente. On a abordé plein de Mm. petites thématiques au niveau d'avoir une vie équilibrée. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire ou en DM pour ceux qui voudraient vraiment avoir des échanges plus spécifiques par rapport à leur vie. Voilà, nous, ça, c'est avec plaisir Avec plaisir. qu'on lira ça et qu'on vous donnera un retour aussi. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Voilà, et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Bye. Ciao.